ça commence comme ça aujourd'hui. Bon lundi tout le monde et bienvenue à cette capsule Le temps d'un smoothie où, comme à chaque lundi, le temps de mon smoothie, je vous parle d'un sujet qui touche de près ou de loin l'adoption de saines habitudes de vie. Aujourd'hui, j'ai pas de smoothie, mais j'ai un paysage extraordinaire qui est le parc de la Rivière à l'Assomption, le parc Léo-Jacques, un parc qui est très emprunté ces temps-ci par les joggeurs, les marcheurs, les cyclistes et les messieurs qui lavent leur driveway avec une machine à pression comme si leur vie en dépendait. Donc, ça se peut que tu entendes des bruits inhabituels, comme le monsieur qui lave son driveway avec une machine à pression, comme si sa vie en dépendait, des chiens, des oiseaux, un peu de vent dans le micro. J'ai pas encore acheté la moumoute, donc ça se peut que tu entendes des petits bruits de vent. Bref, on fait un essai ce matin parce qu'il fait tellement beau. Comme élément central de la capsule aujourd'hui, on a la citation « When life sends you lemon, make lemonade ». Quand la vie t'envoie des citrons, faisons de la citronnade. Les citrons, c'est les éléments négatifs dans la vie et on veut les tourner au positif qui est la limonade. Tout le monde comprend le principe. Une autre citation qui pourrait vous aider à comprendre, derrière chaque défi se cache une opportunité. Des défis, puis des citrons, puis des éléments négatifs ces temps-ci, on en reçoit énormément. On a juste à penser de façon très dramatique, les gens qui perdent leur santé, perdent leurs proches, des gens qui perdent leur emploi. Il y a des gens qui ont une grande incertitude financière ces temps-ci. Il y a des gens que leur quotidien, en fait, ça c'est pas mal tout le monde, le quotidien est très chamboulé. Si on pense un peu plus collé sur nous à l'école, lundi dernier, les instances gouvernementales nous ont appris, du moins au secondaire, que notre année scolaire était terminée dans le lieu physique de l'école. Et il y en a qui ont aucune difficulté à avoir du positif là-dedans, mais il y en a pour qui c'est plus difficile. Je pense aux finissants de 5e secondaire qui auraient probablement aimé terminer leur parcours au secondaire, leur parcours au collège de l'Assomption, de façon plus normale, en vivant les dernières étapes, le défilé de mode, le bal de finissant, la soirée protocolaire, les derniers cours, les dernières semaines, les derniers examens. Ils vont le vivre un petit peu plus tard, probablement, mais pas de la façon qu'ils auraient souhaité, certainement. Je pense aussi à mes collègues, à moi-même. On a choisi d'enseigner à des jeunes, de transmettre notre passion, de transmettre nos savoirs en direct avec des êtres humains qu'on voit dans notre classe, dans notre gymnase. Et là, on ne pourra pas le faire pour plusieurs mois. C'est pas une situation qui est facile à tous les niveaux. Notre quotidien est énormément chamboulé, mais je pense qu'on peut y trouver du positif et je pense qu'on peut agir sur l'adoption de saines habitudes de vie pendant ces moments difficiles-là. L'idée, c'est de prendre un peu d'altitude, de prendre du recul par rapport à notre quotidien qu'on vivait avant et notre quotidien maintenant en confinement. On a en ce moment une chose en grande quantité qui est habituellement un énorme obstacle, une grosse excuse quant à l'adoption de saines habitudes de vie, c'est le temps. On a un peu plus de temps. Il y a des gens qui n'ont pas d'enfants qui ont beaucoup plus de temps. Il y a des gens qui ont des enfants qui ont peut-être un peu moins de temps que ces gens-là, mais tout le monde, je pense, a un petit peu plus de temps, a une opportunité de prendre un peu de recul par rapport à leurs habitudes de vie, à regarder qu'est-ce qu'ils faisaient jusqu'à date, puis qu'est-ce qu'ils pourraient améliorer. Là, l'idée, attention, c'est pas de partir en peur puis de vouloir tout améliorer, puis de vouloir être optimal à 100%, puis de vouloir apporter d'énormes changements, puis de commencer à faire de l'anxiété de performance de confinement. Croyez-moi, je sais c'est quoi l'anxiété de performance. Je pense qu'au contraire, il faut juste voir quel petit quart de tour je peux amener positivement à chaque habitude de vie ou à une seule habitude de vie. Est-ce que c'est juste de me dire « Hey, moi, là, maintenant, il faut que je prenne du temps à tous les jours pour bouger. Pas besoin de m'entraîner pendant 3 heures. Juste un 15 minutes, une demi-heure de marche. C'est ça mon minimum, c'est ça mon petit quart de tour que je veux apporter à chaque jour. Est-ce que c'est de manger un peu plus de fruits et légumes? Une approche positive, pas de dire « là, il faut que je coupe les cochonneries, là, il faut que j'arrête de jouer à mes jeux vidéo, là, il faut que j'arrête de me coucher à 3 heures du matin puis que je reprenne un beat de vie normal. » Non, voir une approche positive. Manger plus de fruits et légumes, revoir ma routine pré-sommeil, essayer d'être un petit peu plus constant dans mon sommeil pour l'optimiser. Bref, je pense qu'on a une occasion, là. On a une occasion de tourner cette situation très négative, puis un peu anxiogène, je l'avoue, en quelque chose de positif, en quelque chose qui pourrait changer nos vies pour toujours, des choses qu'on pourrait maintenir dans le temps, même une fois que notre routine va revenir un petit peu plus normale, si elle redevient un peu plus normale. C'est un peu ça mon message aujourd'hui. Essayez de prendre un petit peu de recul, puis essayons ensemble d'apporter des petits changements à nos habitudes de vie,
Puis en vivant des réussites avec ces petits changements-là, bien, peut-être que ça va nous partir notre fameuse roue positive des habitudes de vie. On aura l'occasion de s'en reparler dans les prochaines capsules. Et je pense qu'ensemble, on peut y arriver à apporter des petits changements qui vont nous rester pour longtemps, longtemps. Donc, j'espère que cette capsule-là, un peu différente, peut-être un petit peu plus profonde que les dernières, vous a plu. Et ben, je vous dis à la semaine prochaine. Puis prenez soin de vous. Puis essayez de prendre un peu de recul. Puis on se reparle de ça. Bye bye.